Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui. J'ai envie de faire un petit peu comme le dimanche en miroir aujourd'hui pour changer. Vous me direz dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, j'ai mis mon planning d'octobre disponible sur mon site internet. Vous avez le lien dans la barre de description. Et comme je le dis toujours, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo, parce que je pose l'intention au moment où vous la voyez. Donc c'est pas au moment où je la tourne, mais au moment où vous voyez la vidéo. Donc voilà, du coup c'est parti. Pour votre hôte, je vais prendre le Morgan Greer et pour vous, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Mais comme vous savez, les énergies sont interchangeables. On va aller voir un petit peu votre hôte, sa dynamique principale au moment où vous voyez le tirage. On va prendre 3 cartes. Oh là, ici on voit qu'il peut être dans une énergie de feu. La 8 de bâton, c'est vraiment qu'il est sur tous les chapeaux de roue, qu'il est ouvert à la communication, qu'il est beaucoup dans les échanges. Et on voit que ça va vite. Donc là, ça peut être une carte vraiment d'hyper dynamique, d'hyperactivité. Peut-être qu'il a beaucoup de choses à faire en ce moment, mais on voit qu'il a l'énergie pour. La 8 de bâton, on a l'énergie pour. On a la force, voilà. Et on a le roi de coupe. Donc ici, j'ai l'impression quand même que votre autre il est dans une super énergie parce qu'on voit que c'est une... Ici, je sens de la détermination. De la détermination pour justement se sentir bien, se sentir accompli. On voit qu'il a vraiment envie de faire les choses bien. Vous voyez, et on voit que ça peut être concernant le travail, hein, mais pas que. La 8 des pentacles, c'est pas que concernant le travail. Ça peut être bien sûr au travail où il a une surcharge de travail, mais du coup, ça met du beurre dans les épinards, donc du coup, c'est positif. Mais ça peut être aussi sur son foyer. Vous voyez, sur du développement personnel, on voit qu'il veut changer certaines choses, qu'il veut peut-être baisser son ego, parce qu'ici on voit que son ego peut être quand même assez fort, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir le côté macho si c'est un homme et si c'est une femme, très indépendante, et du coup on voit que là-dessus il peut travailler, mais pour moi il est dans une très très bonne dynamique. Ici il est, on voit, ouvert à de la communication. On va aller voir vous, votre dynamique. Alors vous, elle a sauté à la 9 de coupe. On voit qu'il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser. Donc un déménagement, de la déco, changer de couleur de cheveux. Ça peut être plein de choses, hein. Mais ici, on voit que c'est un souhait. Et on voit que des gens peuvent vous aider autour de vous. Waouh! Pour moi, vous êtes, vous, dans une super dynamique. Déjà, votre autre était dans une bonne dynamique. Mais vous, on voit que ici, il y a un changement positif qui est en train de se produire actuellement dans votre vie. Et on voit que vous avez pu être aidé par les guides ou par des gens autour de vous qui vous ont aidé pour réaliser un rêve. Et pour moi, ici, si vous êtes en attente de trouver du travail, en attente de déménager, en attente de quelque chose, on voit que là, ça va être fait très rapidement. On voit que vous êtes dans une dynamique de créer un changement dans votre vie et un changement qui sera bénéfique parce qu'ici on voit un nouveau cycle beaucoup plus léger qui arrive. En plus derrière il y a l'as de coupe, donc on voit vraiment que pour moi, vous allez dans votre chemin de vie. On voit que cette roue de fortune, elle est bénéfique pour ça. Ça fait ce nouveau départ. Donc là, on voit que c'est vraiment une bonne dynamique. Si vous avez envie de quelque chose depuis longtemps, ici, c'est peut-être le moment de faire les démarches pour, parce que vous avez toutes les énergies qui sont en votre faveur. Bien sûr, si ça vous parle, hein, toujours une fois. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous.
on a la page de Pentacle. Là, j'ai l'impression quand même que vous êtes un exemple pour votre autre. On voit qu'il apprend beaucoup grâce à vous. Un petit peu comme si vous étiez son modèle, en fait. Ouais. Donc ici, on voit avec la page de Pentacle, la mort et le roi de Pentacle, vous voyez, on voit que grâce à vous, il a gagné en maturité. On voit que quand vous l'avez rencontré, il pouvait être immature, un petit peu impulsif, un petit peu maladroit. Et on voit que ça, grâce à vous, ça a changé. Aujourd'hui, il est beaucoup plus les pieds ancrés, beaucoup plus pragmatique. On voit que vous lui avez permis de trouver un équilibre dans sa vie. Ici, du coup, pour le coup, la mort, elle est très bénéfique. Parce qu'on voit que vous l'avez fait évoluer, en fait. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Waouh! On voit que là, clairement, vous lui avez fait comprendre en fait comment devenir stable dans sa vie et on voit qu'il veut construire avec vous parce qu'il vous sent justement la femme ou l'homme parfait pour construire. Et on a le jugement. Ici, en tout cas, on voit, ça peut être une proposition qui compte vous faire ou vous dire les choses par rapport à des projets d'avenir. On voit qu'il a des projets avec vous et pour moi, c'est cette envie de construire des bases solides dans votre relation. Et on a la tempérance. On voit qu'il veut plus d'équité dans la relation et qu'il veut justement arrêter d'être instable, arrêter aussi peut-être d'être influencé ou de faire passer les autres avant votre relation. On voit qu'il veut recréer un équilibre. Et pour ça, on voit qu'il veut aller vers une guérison, vers un équilibre des choses. En tout cas, ici, avec le jugement, il y a des vérités qui vont être dites, mais de façon vraiment spontanée, de façon naturelle. On va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez. Alors, on a la 9 de bâton. On a la page de bâton. On a le pendu. On a la 3 de bâton. Et on a l'ermite. Et la force. Vous, on voit quand même que par rapport à votre hôte, vous avez un blocage. Comme si vous n'arriviez pas à être vous-même. Comme si vous marchiez sur des œufs. Parce qu'on voit que vous avez cette envie d'avancer. Vous avez envie que cette porte s'ouvre, en fait. On voit que vous vous projetez avec votre autre. Mais j'ai l'impression que vous le gardez pour vous. Parce que vous avez peur de le perdre. Ici, j'ai l'impression que... il y a besoin d'enlever un masque par rapport à votre autre pour être plus vous-même. Vous voyez, parce qu'ici, je sens quand même qu'il y a une peur de perdre votre autre et que du coup, vous gardez les choses pour vous. Peut-être que vous ne dites pas, vous n'avez pas envie de le pressionner. Et ce que je comprends tout à fait, mais il faut pas non plus se mettre un blocage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous n'arrivez pas forcément à communiquer avec votre autre comme vous le voudrez par peur de le perdre, par peur de le blesser ou qu'il se contrarie et que du coup, il boude. Donc du coup, on voit que vous vous laissez guider comme si vous laissiez votre autre prendre les choses en main et que du coup, vous étiez dans l'attente en fait. Ici, on voit que votre état d'esprit, elle est plus comme ça. On voit que vous avez envie d'avancer avec votre hôte, mais ici, je sens surtout la peur de le blesser ou la peur de dire des choses qui dépassent votre pensée ou la peur d'être vous-même et que votre hôte vous dise, non, faut pas me mettre trop de pression, moi je m'en vais. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je vous sens dans un blocage comme ça quand même. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, donc si ça vous a parlé, bien évidemment, les dynamiques et
l'état d'esprit par rapport à votre autre et inversement. Donc là, c'est le The Light Seers Tarot. On a la 7 de Pentacle. Donc ici, on voit qu'il y a des graines qui vont être plantées pour pouvoir récolter. On va voir par rapport à quoi les graines. Waouh, l'As de coupe. Waouh, la 2 de coupe. Pour moi, ici, il y a une officialisation de la relation, hein, clairement. En tout cas, une nouvelle étape dans la relation qui arrive. Par contre, on voit quand même qu'il peut y avoir des influences extérieures à votre relation. Donc, ça peut être la famille, ça peut être les amis, les collègues de travail, etc., etc. Mais on voit que ça peut bloquer la relation. On voit qu'il y a ce besoin quand même de ne pas écouter les autres. Ici, pour moi, j'ai un défi, en fait. Un challenge. Ouais. Et pour moi, le challenge, ça va être de vraiment faire le ménage, en fait, autour de votre relation. De ne pas se laisser influencer, soit par des croyances limitantes ou soit par un entourage. Parce qu'on voit qu'il y a besoin de ne pas se prendre la tête. Il y a besoin d'arrêter les conflits pour pouvoir vraiment avancer de façon positive. Ouais. Donc ici, pour moi, il y a quand même un équilibre qui va être trouvé. Par contre, ça va demander de la confiance en soi. Vraiment, de ne pas écouter les autres, c'est important pour pouvoir aller vraiment dans cette officialisation. Ici, il va falloir lâcher peut-être les petites prises de tête qui ne servent à rien. Au contraire, il va falloir avancer et accepter l'autre tel qu'il est, en fait. L'aimer dans son entièreté. Mais pour moi, ici, il y a une évolution qui fait que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs du passé. On voit que par rapport à ça, il y a eu des leçons qui ont été apprises, vraiment. Et on voit qu'il y a une guérison qui va se faire entre vous deux, qui va permettre justement d'avancer pour pouvoir récolter. Mais le challenge ici, ça va être vraiment de ne pas se laisser influencer par les gens autour de votre relation, que ce soit vous ou votre autre, ou tous les deux. On va aller voir les messages que l'on va avoir. Donc là, c'est l'oracle du cœur universel. C'est un oracle de guérison. Mais voir les messages que l'on peut avoir sur votre relation. Donc les conseils pour votre relation avec cet oracle. On a l'écoute. Donc ici, vraiment, en conseil sur votre relation, c'est de réussir à être à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire, donc, c'est dans les deux sens. Bien évidemment, c'est pas que vous qui devez écouter votre autre, mais votre autre qui doit vous écouter. En fait, il y a ce besoin d'apprendre à écouter, bien évidemment, ses ressentis, sa guidance intérieure. Ça peut être aussi d'être à l'écoute de ses rêves, des synchronicités. Mais c'est surtout être à l'écoute de l'autre, en fait. Je sens comme un besoin de compréhension de l'autre. On a la méditation. Donc là, ici, clairement, il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin de se reconnecter à soi. Une connexion à la terre. Mais pour moi, clairement, vous allez vers un ancrage. Mais pour aller vers un ancrage, il va falloir réussir à lâcher prise, à écouter l'autre et ne pas à s'écouter que soi. Et pour moi, il y a besoin de, ici avec le bilan en fait, il y a besoin de parler de votre évolution. Quand ça a commencé, par exemple, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Et de poser carte sur table en disant, bah maintenant, on fait quoi? Mais en étant à l'écoute de l'autre. Vous voyez? Donc ce n'est pas s'imposer, c'est au contraire
trouver des compromis en fait. Si on a la déesse, il y a besoin aussi de se faire confiance, d'écouter son intuition intérieure, mais c'est surtout d'être un petit peu plus dans la séduction entre vous, c'est-à-dire de retrouver l'énergie du départ de votre relation. Ici, on a les peurs. Donc, on voit que les peurs, c'est ce qui peut vous empêcher d'avancer. Il y a besoin de lâcher les peurs et de vous faire confiance, justement, de vous reconnecter à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, le féminin sacré, c'est tout ce qui est la sensibilité, tout ce qui est l'émotionnel, tout ce qui est aussi le côté séduction que l'on peut avoir. Mais ici, il y a besoin de vraiment méditer sur les peurs, en fait. Il y a ce besoin de comprendre d'où viennent les peurs pour pouvoir les guérir. Et surtout lâcher les peurs. Et ici, c'est croire aux possibilités. Croire que l'impossible n'existe pas, justement. Croire que tout est possible à partir du moment qu'on est avec la bonne personne et que cette relation, elle doit se faire parce que c'est la destinée. Et ici, si ces messages sortent, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à vivre dans votre relation. Et on a le côté mystique. Donc ici, on voit quand même que c'est une relation spirituelle. Mais on voit que cette porte, elle va s'ouvrir. Mais pour moi, c'est dans un cheminement. En fait, il y a ce besoin de faire le bilan, de lâcher les peurs. Parce que les peurs, elles ne sont pas là par hasard. Hein. C'est que sûrement, il y a eu un vécu traumatique, soit pour vous ou pour votre autre. Ou peut-être des choses dans votre relation qui ont fait que vous n'avez plus confiance. Mais il y a ce besoin de lâcher ça pour créer l'ouverture. Ici, c'est vraiment les conseils. Donc, c'est de poser vos intentions à l'univers et de laisser les choses se faire tout en lâchant prise, en continuant de s'ancrer et vraiment de faire ce bilan déjà pour commencer avec soi-même et après dans le couple. Donc voilà. Mais ici, on vous dit qu'il y a la porte, elle va s'ouvrir. D'avoir confiance en fait en l'univers. J'avais envie de prendre cet oracle, vous me direz dans les commentaires. Je le trouve très beau et très parlant sur le côté émotionnel. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la foi. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc ici, on vous dit d'avoir la foi. Si vous sentez vraiment que c'est la bonne personne pour vous, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc vraiment, faites la part des choses, c'est très important. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faut avoir la foi. Parce que si c'est pas la bonne personne, il y a une bonne personne pour vous. Il faut juste la trouver et faire confiance à l'univers. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.